Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 14 mai 2024. Et ce 14 mai 2024, je suis revenu te redire que ce jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Si tu n'es pas conscient que Jésus-Christ demeure dans ta vie, eh bien, je t'invite à l'inviter maintenant. Invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Élève ton âme, élève ton cœur vers lui. Seigneur Jésus, je veux que tu viennes dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à expérimenter cette merveilleuse parole de Jésus qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc, il te dit, pas de panique, plus de panique. Il faut que tu puisses être apaisé dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Même quand les circonstances te sont défavorables, il faut que tu puisses te confier en Jésus-Christ et vivre dans l'apaisement. Jésus-Christ dit, je te donne la paix, je te laisse ma paix. Il dit bien qu'il ne donne pas une paix comme c'est la paix que le monde peut donner, une paix fragile, une paix qui peut être cassée à tout moment. Mais il dit, je te donne la paix. Et c'est Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu réalises cela, alors plus de panique, plus de déprime, plus de découragement. Parce que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ sera toujours là pour te soutenir. Et j'aime bien appuyer sur le fait que lorsque Jésus-Christ est présent dans ta vie, il n'est pas là comme juge, il n'est pas là comme condamnateur, comme accusateur, ni comme geôlier. Il est là uniquement comme sauveur et maître. Car quand quelqu'un découvre vraiment l'importance que ce sauveur a dans sa vie, eh bien facilement, il l'accepte aussi comme maître. Donc je t'invite, je te propose à inviter Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie en tant que sauveur, maître. Et tu verras, il y a beaucoup de choses qui changeront. Car lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, tout demeure possible. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, et toi aussi, tu sois béni, tu sois délivré, que tu puisses expérimenter la délivrance, la paix, l'apaisement qu'apporte la présence de Jésus-Christ dans une vie. Ça, moi je peux te le dire, d'autres peuvent te le dire, mais toi, il faut que tu puisses l'expérimenter toi-même, connaître dans ta vie la paix que donne le Seigneur Jésus-Christ, l'apaisement qu'apporte la présence de Jésus-Christ, la consolation qu'apporte la présence de Jésus-Christ. Et avant de pouvoir lire l'Évangile qui contient la parole de Jésus-Christ, je vais prier avec toi. Jésus-Christ a dit que nous devons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. C'est ce que je vais faire avec toi. Je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me toucher, je ne peux pas te toucher. Mais si tu te mets à prier avec moi, ton âme et mon âme seront en communion par les liens de la présence de Jésus-Christ qui est en toi et qui est en moi. Et ce serait exactement comme si j'étais là avec toi, parce que Jésus-Christ nous unit dans cette prière que nous allons adresser au Père dans les noms de Jésus. Donc, tandis que je prie, je ne connais pas les détails de ta vie, mais toi, tu les connais. En priant, en même temps que moi, raconte les détails de ta vie à Dieu et demande à Dieu d'intervenir pour toi. Et tu verras, il le fera. Car il est fidèle et il est assez puissant pour intervenir dans n'importe quelle circonstance de ta vie. Alors, prions maintenant. Père, vois Dieu le Père qui a envoyé Jésus-Christ sur la terre vers nous pour nous révéler ton existence et pour nous apporter les paroles de la vie éternelle, les paroles de ta grâce. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur, pour cet homme, cette femme qui prie en même temps que moi en regardant cette vidéo. Merci d'entendre sa prière. Tu connais ses besoins, tu connais ses attentes, tu connais même ses inquiétudes, tu connais sa tristesse. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, je demande ton intervention pour lui apporter la délivrance, pour apporter ta paix dans sa vie, pour qu'elle soit délivrée de toutes ces choses qui sont là pour lui empoisonner la vie.
que mon frère, que ma sœur, que cet homme et cette femme qui prient avec moi puissent avoir en toi une vie nouvelle, avec ta présence qui règne en lui, qui règne en elle. Merci, parce que tu accordes ta bénédiction maintenant, tu accordes la guérison, quels que soient les problèmes, tu apportes la solution, je t'en prie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, je t'en prie. Amen. Amen. Il faut croire au pouvoir et à la puissance de ta prière, parce que tu adresses cette prière au Père dans le nom de Jésus. Cette prière devient une prière puissante qui est capable de soulever les montagnes. Jésus-Christ dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Donc je t'invite à croire à l'exaucement de ta prière dans le nom de Jésus-Christ. Je vais maintenant continuer la lecture avec toi. Hier, nous avons lu l'histoire de ces gens qui disaient à Jésus, mais cet homme est aveugle, est-ce à cause du péché de son père ou de sa mère? Jésus va lui dire, ce n'est pas à cause des péchés de l'un, ni de l'un, ni de l'autre, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Jésus va lui dire, tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pourquoi tu es dans ce monde? Jésus-Christ veut être pour toi la lumière qui éclaire ton monde, qui éclaire ton chemin, qui éclaire la route devant toi, la lumière qui éclaire le déroulement de ta vie. Et quand tu seras plus dans ce monde, tu seras avec Jésus dans sa dimension éternelle. Mais pour l'instant, il dit, Jésus veut être ta lumière. Et je vais continuer ma lecture dans Jean chapitre 9, verset 6. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi dans le réservoir des Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Je vais relire encore ce texte. Après avoir ainsi parlé Jésus, après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi dans le réservoir des Siloé. Donc il s'est fait envoyer. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voilà, le miracle se produit. Tandis que les gens sont en train d'interroger Jésus. Ils sont en train d'essayer de combattre le ministère de Jésus. Et tandis que d'autres vont questionner Jésus pour savoir cet homme qui est aveugle, son aveuglement. Est-ce une punition que Dieu aurait infligée à son père ou à sa mère pour leur donner un fils aveugle? Jésus répond non, c'est seulement afin que les œuvres de Dieu se manifestent dans sa vie. Et je répète ce que j'ai dit hier. Quelquefois, il y a des événements douloureux qui arrivent dans ta vie. Tu vas dire, je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait au monde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, non. Ce n'est pas une histoire de punition que Dieu met dans ta vie. Ces choses arrivent. Jésus-Christ dit, afin que les œuvres de Dieu puissent se manifester dans la vie de l'aveugle et dans ta vie à toi aussi. Réalise que les événements qui te tourmentent maintenant, les événements qui te font de la peine maintenant, eh bien, tu peux les utiliser positivement en se tournant vers Jésus-Christ, en sorte que ces événements douloureux, ces problèmes difficiles, même cette maladie, puissent devenir plutôt un sujet de gloire pour le nom de Jésus-Christ qui te guérit. Jésus cracha par terre, il fait de la bouddha avec la poussière, il met sur les yeux de l'aveugle. Les gens devaient le regarder d'une façon ridicule, mais qu'est-ce qu'il fait là? Les gars, il est aveugle, il ne voit pas, l'autre il fait de la boue, à mettre la boue sur ses yeux. Jésus va dire, va te laver dans le réservoir des Siloé. Et cet homme, quelqu'un a dit, le conduit à l'accompagner, je crois, pour qu'il se lave. Il s'est lavé les yeux en enlevant la boue. Et après, il est revenu vers Jésus, voyant clair. Il pouvait voir le visage de Jésus. Il pouvait voir le visage des gens autour de lui. Il pouvait découvrir la beauté de la nature. Et là, cet homme qui était dans les noirs, dans les ténèbres, puisqu'il ne voyait rien de ses yeux,
Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Jésus a été la lumière pour cet homme. Jésus a apporté la lumière dans la vie de cet homme. En ouvrant ses yeux, cet homme pouvait voir la lumière, pouvait contempler les choses. Et pour toi aussi, Jésus-Christ veut être ta lumière. Peut-être il y a telle ou telle chose qui t'embarrasse. Tu ne vois pas clair là-dedans. Tu n'arrives pas à comprendre. Confie-toi en Jésus-Christ. Place ta situation sur la domination de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va agir en toi, avec toi. Cet homme-là, avec de l'essence, il était là, personne ne pouvait rien pour lui. Il était certainement connu comme le bonhomme aveugle là, qui passe là ou qui m'en dit. Jésus l'a envoyé se laver dans la piscine, dans les réservoirs de Siloé. Siloé qui signifie envoyé, en hébreu chaliar, un envoyé missionnaire. Et cet homme a été se laver les yeux. Et il est retourné vers Jésus, voyant clair. Jésus, non seulement a fait ses gestes en mettant la bouche sur ses yeux, mais Jésus lui a donné aussi sa parole en disant, va te laver. Est-ce que toi, tu veux écouter aussi la parole de Jésus-Christ pour toi aujourd'hui? Tu te dis, eh bien, confie-toi à lui. La parole de Jésus-Christ qui te dit, eh bien, va te laver. Dans le devoir de l'envoyer. Jésus-Christ qui est l'envoyé de Dieu. Toi, l'envoyé du Père, de te révéler l'existence du Père et apporter la lumière dans ta vie, la lumière de la vie éternelle. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte que Jésus-Christ devienne ton sauveur, ton maître. Invoque son nom maintenant. Reconnais qu'il est capable. S'il est capable d'ouvrir les yeux de l'aveugle, ben il est capable d'agir dans n'importe quelle circonstance de ta vie. Personne ne pouvait espérer un jour qu'il allait voir clair. Mais Jésus est passé par là. Peut-être dans ta situation, personne ne veut oser espérer que tu vas t'en sortir. Parce que pour eux, c'est fini, tu es condamné. Mais si Jésus vient dans ta vie, l'impossible peut devenir possible. Je ne connais pas les événements que tu vas vivre durant cette journée du 14 mai, mais je connais une chose, c'est que si tu reçois Jésus dans ta vie, si tu donnes à Jésus le pouvoir d'être Seigneur et Maître dans ta vie, si tu reçois dans ta vie la parole du Seigneur Jésus, cette parole qui est la vérité, je sais que ta vie sera transformée. On t'avait dit qu'il n'y a pas de solution. Jésus veut être la solution pour toi. On t'avait dit que tu n'en sortiras pas. Jésus veut être le chemin qui te permet de sortir. On t'avait dit que tu ne comprendras jamais. Jésus veut être la lumière qui éclaire ton intelligence. Que son Seigneur soit béni. Confie-toi en Jésus-Christ. Et pas de panique, pas de terreur, pas de peur, pas de tremblement devant les circonstances. Là, Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Maître, ton Sauveur, ton protecteur. Réalise cela et bannis la panique, bannis la peur, bannis toute forme de crainte dans ta vie. Là, si Jésus-Christ est avec toi, personne ne pourra te vaincre. Là, même en clouant Jésus sur la croix, ils ne l'ont pas vaincu. Mais toi, fais de Jésus-Christ ton Sauveur, ton Maître. Reçois-le dans ta vie. Donne à Jésus-Christ le pouvoir de diriger et de conduire ta vie. Et comme il a ouvert les yeux des aveugles, il va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir clair dans des choses que tu ne comprenais pas. Tu vas voir clair dans les événements. Il va t'apporter sa lumière. Et sa grâce sera toujours abondante dans ta vie. Oh, que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Bannis la déprime, bannis toute forme de terreur. Et je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.